nous allons voir ensemble comment monter une superbe vidéo de Noël. Cela vous permettra d'immortaliser ces moments inoubliables et d'envoyer vos vœux au reste de vos proches. Pour obtenir ce résultat, on n'utilisera que des ressources gratuites, à part Filmora bien sûr. On verra comment récupérer des illustrations de Noël, comment les modifier, y intégrer des cadres afin de créer des masques, et pour finir, comment monter le tout sur Filmora en y intégrant vos vidéos personnelles de Noël, ou vos photos d'ailleurs. Si ce genre de tuto vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on y va après le générique. Commençons par télécharger du site pexel.com des illustrations sur le thème de Noël. Une fois sur le site, on tape dans la barre de recherche « Fond de Noël ». Là, nous pourrons y choisir nos illustrations préférées. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser vos propres photos, ça va sans dire. Une fois que nous disposons d'un nombre suffisant d'images pour notre projet, nous nous rendons sur GIMP, un logiciel gratuit d'édition d'images. Vous pouvez le télécharger sur ce site. Je vous mets également un lien en description. Une fois sur GIMP, nous ouvrons ces illustrations et nous y coupons des rectangles et des carrés. À vous d'être créatif. Ok, je suis content du résultat. Je vais maintenant exporter chacune de ces illustrations en PNG afin d'avoir un effet de transparence. Si vous ne souhaitez pas installer de logiciel, je rends disponible gratuitement les 3 modèles PNG que j'ai créés pour ce tuto. Le lien de téléchargement est en description. Cela vous permettra de passer directement à la phase de montage sur Filmora. J'ai publié un tuto GIMP détaillé sur ma page Tipeee, si cela vous intéresse. Cette page me permettra d'interagir davantage avec vous, de partager du contenu d'approfondissement et, je l'espère, de participer au développement de cette chaîne. Ok, vous avez téléchargé les modèles gratuits PNG créés par mes soins ou vous avez créé les vôtres. Passons à la phase finale, le montage sur Filmora. Je commence par importer toutes les ressources nécessaires à mon projet, dont les 4 vidéos ou photos de famille qui rempliront les cadres. Nous allons maintenant déplacer sur la timeline les 3 masques, les 4 vidéos et la musique que nous avons choisie pour accompagner notre vidéo. Personnellement, j'utilise le morceau de musique The First Noel de Matt Large que j'ai téléchargé du site Epidemic Sound. C'est un site payant, mais cela m'évite d'avoir mes vidéos bloquées par YouTube pour violation de copyright. Et le catalogue est vraiment sympa. Bref, mettez la musique de votre choix. Raccourcissez les vidéos et les masques afin que les transitions se fassent sur les changements de rythme. Nous en profiterons également pour ajouter des transitions. Nous allons modifier les 2 premières vidéos afin que leur taille corresponde à celle des 2 cadres du premier masque. Pour se faciliter la tâche, on va activer le cadenas sur la piste contenant les masques. Cela nous évitera de les déplacer par erreur. Maintenant, sélectionnons notre première vidéo et cliquons sur l'icône de recadrage. On va choisir le ratio carré 1:1 en ayant soin de recadrer comme on le souhaite et on clique sur OK. On va ensuite sélectionner de nouveau la vidéo afin de pouvoir la redimensionner et la déplacer directement de la fenêtre de prévisualisation. Voilà, on est bon. On répète cette opération pour la deuxième vidéo. Maintenant, on désactive le cadenas du masque et on clique dessus. Rendons-nous dans le menu vidéo et cochons ombre portée. Je vais paramétrer cet effet avec ses valeurs. Après, faites votre tambouille, restez créatif. Je trouve que l'ombre portée donne de la dimension à la vidéo. On répète 2 fois le redimensionnement de la vidéo et on ajoute cet effet d'ombre portée à chaque masque. Voilà, le résultat est déjà pas mal. Je vais maintenant ajouter un texte souhaitant un joyeux Noël à tous. Je me place à l'endroit souhaité. Je déplace sur la timeline le titre 2/6. On personnalise. Je trouve que la police Arizona est parfaite. J'applique au texte la transition effacer slide afin que le texte apparaisse de manière élégante et progressive. Pour agrémenter le texte, on va y ajouter un effet lumineux. Cliquons sur éléments, puis sur inclus et enfin sur la section amusant. Je vais choisir celui-là, Blue Energy 2, et je le déplace sur la timeline au-dessus du texte. On redimensionne et on modifie sa position. Voilà, c'est du plus bel effet.
Pour agrémenter au maximum cette animation, je vais choisir un effet sonore, un fameux whoosh. Filmora vous en propose quelques-uns. Il suffit de se rendre dans le menu audio et de taper whoosh dans la barre de recherche. Je vais choisir celui-là, Cartoon Whoosh 4. On va placer un marqueur sur la timeline au moment de l'animation. Il suffit pour cela de placer la tête de lecture au bon endroit et de presser la touche M. On déplace ensuite l'effet audio sur la timeline en s'aidant de ce marqueur. Ok, maintenant on va embellir notre projet avec deux superpositions. La première, celle des flocons de neige, nous allons la récupérer sur Pixabay. Pour ceux qui ont la version 10.5.3 de Filmora, vous pouvez la télécharger directement depuis l'interface. Pour ce faire, rendez-vous sur le menu Ressources, puis sur la section Pixabay. On tape Snowflake dans la barre de recherche, et voilà. On double-clique pour télécharger et on déplace directement sur la timeline. Pour ceux ayant une version précédente, il faudra se rendre sur le site de Pixabay, télécharger l'animation et l'intégrer dans votre projet. Une fois sur la timeline, on va double-cliquer dessus pour pouvoir se rendre dans le menu vidéo. On étend ensuite la section composition. Pour le mode de fusion, on va choisir éclaircir. En ce qui concerne l'opacité, je vais la descendre à 28. On veut que les flocons restent discrets. Le deuxième effet que je vais appliquer s'appelle Parallax Bokeh. C'est également une ressource gratuite, directement accessible de Filmora. Pour la trouver, on doit se rendre sur Effets, puis sur Filtre et enfin sur Styliser. On la déplace maintenant sur la timeline. Je vais également diminuer l'intensité de l'effet. Tout cela doit rester discret. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Likez, partagez, commentez, c'est la façon la plus simple de soutenir ma chaîne. Allez, bonne fête à tous et restez créatifs. Ciao ciao.